Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la santé mentale parce que pour moi c'est super important de par mon expérience en tant que bipolaire, en tant que diagnostiqué bipolaire. J'ai été diagnostiqué bipolaire il y a 1 an et demi parce qu'en fin de compte j'étais complètement mal dans ma vie, je me sentais mal. J'avais des épisodes de dépression, des épisodes où j'avais des pics d'énergie, où je me sentais super confiant, donc vraiment une confiance ultra fragile, une valeur complètement ultra fragile. J'avais une faible estime de moi. J'étais incapable de faire des choses, par exemple, j'étais dans le commerce et j'ai tremblé comme une feuille devant directement les clients. J'avais de l'anxiété sociale qui était complètement énorme. Je me sentais mal dans toutes circonstances. Quand je sortais dans la rue, j'avais l'impression qu'on me critiquait, qu'on me regardait, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivaient. Pourquoi autant de vertiges? Pourquoi je me sentais en situation comme si j'allais mourir? Les gens disaient que j'étais hypersensible, les gens disaient tout un tas de choses sans comprendre pourquoi. On a beau rechercher beaucoup de choses sur Internet, on a beau se rediriger vers des personnes de santé, que ce soit des psychologues, que ce soit des docteurs, etc. Malheureusement, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de vous poser un diagnostic. Alors, vous avez ça, vous avez ci, nanana, poser des diagnostics, nous essayer de rentrer dans des cases, ils font ça à chaque fois. J'ai été du coup diagnostiqué bipolaire, j'ai été mis sous médication, sous médicaments, pardon, et à ce moment-là, je vous avoue, moi je me sentais bien. Je me sentais beaucoup mieux parce que je pensais avoir trouvé un problème justement à ma santé mentale. Je me dis, ok, c'est bon, j'ai enfin compris pourquoi il y avait cette chose-là, pourquoi j'étais trop mal, etc. Sauf qu'en fait, ce genre de médicament, ça vous shoot complètement. C'est-à-dire que ça détruit le cerveau petit à petit. J'avais encore plus de vertiges, je me sentais des fois encore plus mal. Ça avait une petite stabilisation au niveau des humeurs, mais c'était pas forcément quelque chose de grand. Ça fait 4 ans que je suis dans le développement personnel, que j'étudie ça méthodiquement, vraiment à fond. Et j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que moi, j'aurais aimé qu'un gars, justement, fasse cette vidéo-là quand j'étais vraiment dans le mal, pour pouvoir me donner des conseils, pour pouvoir justement me guider. Donc, j'aimerais pouvoir te partager sur ce que je pense de la psychologie, sur ce que je pense de la santé mentale, sur ce que je pense de la bipolarité et des autres maladies mentales. Il faut que tu saches que le stress peut vraiment engendrer des états impressionnants. C'est-à-dire que quand tu arrives à un niveau de stress qui est tellement élevé, que le cœur tape à 200 et que tu rumines et que tu as plein de pensées qui rentrent dans ta tête et puis qui ne veulent pas en sortir et que tu continues, tu peux te rendre malade. Tu peux vraiment te rendre malade jusqu'à en vomir, tu peux te rendre malade jusqu'à envie de mourir et tu peux te rendre malade jusqu'à que le cerveau crée des mécanismes de défense pour pouvoir justement pallier à ce genre de choses, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec la soi-disant bipolarité, où en fait, tu as des épisodes de dépression, et tu as d'autres moments où en fait, tu sors de cette dépression et tu as une énergie incroyable. Et tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi tu rentres en dépression, tu sais pas pourquoi tu as une énergie incroyable, et tu as tout un tas d'ensemble de croyances et tu comprends pas ce qui se passe. Quand tu vas voir, comme je l'ai dit, un psychologue, on te met sous médicaments, que ce soit que ce soit psychiatre, on met sous médicaments, que ce soit on va voir un médecin pour le stress, il nous donne des médicaments contre le stress. On est tout le temps en train de soigner ces symptômes, mais on ne soigne jamais la cause. Et quand on va voir un psychologue, ils vont essayer de traiter tout ce qui est traumatisme, donc vous faire revivre des moments douloureux de votre vie, et ils vous disent, ouais, ça va prendre 1 ou 2 ans pour pouvoir s'en remettre, pour pouvoir travailler ça en profondeur. Donc tu vas peut-être mettre 50 euros par livre, par-ci, par-là, etc. Sortir des sommes astronomiques, te sentir encore moins bien à ce moment-là, et alors que tu as eu d'autres techniques pour pouvoir justement t'en sortir, d'autres techniques pour justement t'élever mentalement, redéfinir ta valeur interne, de toi ce que tu vaux. Donc c'est vraiment top. Et je voulais vraiment le partager avec ça parce que j'ai étudié chaque moment, j'ai étudié tout ce qui s'est arrivé, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et maintenant, je suis en capacité, j'ai le niveau de maîtrise pour pouvoir vous le partager, pour pouvoir vous montrer qu'avoir une vie saine, quand on part de vraiment d'un diagnostic comme ça, etc., c'est possible de l'atteindre. Maintenant, aujourd'hui, j'ai toujours des épisodes un peu de stress. Ça arrive, il y a des moments, mais c'est causé par des choses. Et j'ai des outils pour pouvoir justement les gérer et pouvoir me sentir mieux. Maintenant, je m'en fous du regard des autres. J'ai fait ce travail là-dessus. Et il n'y a pas besoin de 2 ans pour faire ce travail là-dessus. Vous le faites en 3, 4 mois avec les méthodes, les bonnes méthodes. C'est possible. Et sans pouvoir forcément revivre toutes ces choses-là. Moi, ce que j'ai beaucoup étudié, c'est la philosophie de Bob Proctor.
de Napoleon Hill, avec Think and Grow Rich, réfléchissez, devenez riche, de Earl Nightingale, de tous ces mentors, de toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils enseignent, vous pouvez l'utiliser. Vous avez la possibilité de l'utiliser dans votre vie et de changer absolument dans tout. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que quand, par exemple, tu as eu des traumatismes, etc., tu as ton environnement pendant ton enfance ou ton environnement, en fait, a créé un programme interne dans ton cerveau. Et ce programme, qui est appelé le paradigme, un paradigme, c'est un ensemble de croyances. C'est un ensemble de croyances limitantes qui contrôle absolument tout dans ta vie. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir contrôler ta perception des choses, qui est super puissante, parce que la perception des choses, c'est comment tu vois le monde. C'est vraiment comment tu vois le monde. Donc, tu as une personne qui a une bonne perception des choses, qui fait waouh, putain, la vie elle est géniale et tout, les arbres ils sont trop bien, machin et tout va bien, je suis dans un bon endroit. Tu mets la même personne au même endroit et qui a une perception complètement différente, qui est complètement stressée parce qu'elle voit la voiture qui arrive, elle est complètement stressée parce qu'elle voit une personne qui la regarde, etc. Les deux personnes vivent dans la même réalité, mais pas dans la même perception. Et ce programme est super puissant parce qu'en fin de compte, il va contrôler tes résultats, tes actions, ta fréquence vibratoire, toutes ces choses-là. Et tant que tu ne le changes pas, tant que tu ne changes pas ce programme-là, eh ben, tu n'arriveras pas à changer, tu n'arriveras pas à te sentir mieux. Et pour changer ce genre de programme, comment moi j'ai procédé, c'est déjà, il faut analyser sa vie actuelle, c'est-à-dire sans forcément rentrer dans les traumatismes, etc., mais juste tes résultats actuels. Voilà, tout simplement. Tu analyses tes résultats actuels, tu prends un temps pour toi. Je ne sais pas, ça peut être une demi-heure par jour, pendant 3-4 jours, pendant une semaine. Le but, c'est que tu prennes une prise de conscience sur toutes ces choses qui t'arrivent dans ta vie. Par exemple, moi, quand je l'ai fait, j'ai vu que j'avais des résultats qui étaient tout le temps les mêmes. En fait, les schémas, c'est tout le temps les mêmes. J'ai lancé un business, mais je pensais qu'il allait jamais fonctionner parce que ma valeur, j'avais pas de valeur à mes yeux. Tu vois, j'avais pas de valeur. Du coup, je cherchais à avoir de la valeur dans les choses matérielles, dans les choses extérieures, parce que je pensais que j'avais pas de valeur. Et par exemple, du coup, je commençais à attirer des personnes avec moi. J'avais tout le temps les mêmes personnes autour de moi qui me rabaissaient, qui me redescendaient. Parce qu'en fait, je les attirais et j'allais directement vers ces personnes-là. Parce que je pensais que je méritais pas autre chose que ça. Parce que pour moi, j'avais pas de valeur. Et dès que j'avais des choses de valeur, en fait, il y avait toujours des vices cachés. J'avais une belle voiture, je l'ai vendue. J'avais des belles choses, je les ai vendues à chaque fois. Comme si tout ce qui était de valeur, je ne la méritais pas, donc je ne pouvais pas avoir les choses de valeur. Et en fait, ces choses-là, elles ont été créées pendant l'enfance, avec mon environnement, avec le collège, avec l'harcèlement, avec la famille, avec toutes ces choses-là. Et ça crée le programme qui, justement, contrôle toutes vos actions, vraiment tout dans votre vie. Et il faut vraiment que vous commenciez à étudier ce matériel-là, parce que ça contrôle tous les paradigmes, toutes ces choses-là. Et j'imagine même pas combien de personnes sont diagnostiquées, que ça soit dépressif, que ça soit schizophrène, que ça soit n'importe quoi, juste parce qu'ils ont le mauvais programme à l'intérieur du cerveau. En fait, ce paradigme est tellement puissant, cet ensemble de croyances est tellement puissant qu'elle est capable de vous détruire. Il y a des personnes, il y a beaucoup de choses, etc., qui peuvent se suicider par l'autosuggestion. En fait, le cerveau, il est capable de pouvoir vous élever vraiment très haut, ou vous descendre si vous l'utilisez mal. Vous devenez littéralement ce à quoi vous pensez. Et vous pouvez, dès maintenant, prendre la décision de changer et commencer à étudier toutes ces choses-là. Moi, je me sentais mal, je me sentais fatigué, je ne comprenais pas pourquoi. Quand je sortais dans la rue, j'étais stressé, je faisais des vertiges jusqu'à presque tomber par terre. Parce que j'ai cru, je pensais que les gens me regardaient, je pensais que les gens me détestaient, que j'étais littéralement pas quelqu'un de bien, qui n'avait pas de valeur, etc. J'ai fait ce travail là-dessus parce que, parce que vous avez vraiment la possibilité de le faire. C'est-à-dire que maintenant, je fais des choses que je pensais être incapable de faire. J'avais peur de tout, vraiment de tout, j'étais terrifié de tout, même de faire une randonnée à la montagne, etc. J'étais terrifié d'escalader quelque chose, j'étais terrifié. Maintenant, je sors, je vais faire de la randonnée, je vais commencer à escalader sans me poser de questions de est-ce que je vais faire un malaise, est-ce que je vais tomber par terre, est-ce que machin. Non, j'y vais, c'est tout. Et j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en mes capacités parce que j'ai réussi à tout changer grâce à l'autosuggestion. Il faut réinsérer un nouveau programme dans votre esprit et c'est tout ce qu'il faut faire.
Vous n'avez pas besoin d'aller voir des psys, aller sortir je sais pas, de se mettre sous des médicaments, etc. Il faut juste analyser le problème, voir pourquoi. Ok, peut-être j'ai des traumatismes par rapport à l'enfance. Ok, comment je peux les gérer? Comment je peux les changer? D'accord, ok, un traumatisme, je sais qu'il crée un programme, ce qu'on appelle les paradigmes. Comment je change le programme? Comment je change ce paradigme? Par, par une répétition constante et espacée d'une nouvelle idée. Par exemple, ma croyance était je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur, ma valeur est dans le travail, ma valeur est selon ce que j'ai, ma valeur est selon comment les gens me jugent, etc. Non, c'est faux. Ma valeur est naturelle. Je m'aime parce que ma valeur est naturelle. Je m'aime parce que je suis. Voilà. Je m'aime parce que j'essaye de faire. Et tout a changé. Tout a absolument changé. Maintenant, je sais ce que je veux. Je sais que je veux créer des grandes choses. Alors, des fois, on peut passer pour des illuminés qui se disent mais qu'est-ce qu'il dit, etc. Machin et tout. Mais c'est vrai, les gars. Ou même les filles, etc. Il faut penser comme ça. C'est super important. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment de pouvoir vous faire une succession de vidéos pour vous pouvoir justement vous montrer le chemin, vous montrer par moi déjà mon expérience de tout ce que j'ai vécu, toutes ces choses-là, à trembler comme une feuille devant les clients, à trembler comme une feuille de rien que de sortir dehors et puis croiser des personnes, etc., de souffrir d'anxiété sociale ou alors de passer des semaines et des semaines sur mon canapé à déprimer, à même pas pouvoir prendre une douche ou même pas pouvoir se lever pour aller manger. Non, toutes ces choses, elles sont finies parce que j'ai compris comment le cerveau fonctionne et maintenant, je sais que je peux être le créateur de mon destin. Alors, vraiment, je veux que si des personnes souffrent, et on est plus de 70% de la population, franchement, à avoir soit des traumatismes, à soit se sentir mal, etc. Et tout le monde pense que, il y a énormément de personnes qui pensent que la vie, elle est nulle. La vie, elle va être qu'une succession d'échecs, que tu vas toujours être dans cette case-là. Mais non, il faut que tu comprennes que tu es dans une cage. Il faut que tu comprennes que tu es contrôlé par des habitudes, par des pensées, par des choses qui sont tout le temps les mêmes, tous les jours. Mais tu as la possibilité, tu as la force pour les casser. Si tu veux faire du sport, si tu veux devenir une personne vraiment influente, faire des choses avec énergie, te sentir bien tous les jours, te réveiller avec le smile, et puis vraiment commencer à aider les personnes, commencer à faire ce que tu veux faire, c'est possible. Il faut juste que tu développes ta conscience des choses. Il faut que tu développes vraiment ta conscience des choses. On nous a appris à l'école de A à Z qu'il faut apprendre quelque chose par cœur, leur cracher sur ta copie, et là tu as un diplôme. Sauf que dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux conduire une voiture, j'ai beau te mettre pendant des heures à faire de la théorie sur quelque chose de faut débrayer à certains moments, etc. Machin. Non, tant que tu ne l'as pas mis dans ton subconscient, tu n'en es pas en capacité. Tu n'es pas en capacité de conduire, etc. Il va falloir de la répétition, de l'entraînement pour pouvoir l'intégrer. Et bien, ça, c'est la même chose. La connaissance, ça, elle reste au niveau conscient. Et tant que tu ne l'as pas mis au niveau subconscient, tu ne développes pas l'état de maîtrise. Et comment on fait pour développer l'état de maîtrise? Comment on fait pour rentrer quelque chose, un nouveau programme dans le subconscient? Répétition d'une idée espacée et constante, encore et encore. Et toutes les pensées, machin, les personnes vont vous dire ouais, il faut penser positif, etc. Mais niet, ça sert à rien. Tant que tu y crois pas réellement, tu peux penser tous les jours ouais, ça va aller, etc. Non, il te faut une charge émotionnelle. Il faut une charge émotionnelle pour qu'elle rentre directement dans le subconscient. Et tant que tu n'auras pas cette charge émotionnelle, ça ne rentrera pas. Une personne, moi par exemple, qui a été harcelée, etc. Là, je t'assure, quand tu es dehors, etc., et que tu es harcelé, machin, tu l'as la charge émotionnelle. C'est pas quelqu'un qui te dit, genre en mode neutre, oui, t'es pas quelqu'un de bien, etc., machin. Non, tu as une charge émotionnelle, tu as une émotion de stress. Et bien là, inclus la nouvelle idée, inclus cette nouvelle idée avec, je sais pas, c'est de commencer à ressentir de l'amour, essayer de commencer à ressentir de la joie. Et si tu n'arrives pas à la ressentir, crée-la. Moi, je sais que j'ai tellement mis mes émotions de côté que au bout d'un moment, je ressentais plus rien. Mais c'est pas le bon chemin. Tu as besoin de ressentir les choses, c'est important. Parce que tu sais si tu es sur le bon chemin, si tu sais où tu vas, et c'est super important. Donc, j'ai envie de faire une succession de vidéos, j'ai envie de continuer justement à vous partager ces histoires-là. Donc, si vous avez les moindres questions, si vous avez envie de suivre cette aventure-là, moi je vous invite à me suivre, je vous invite à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, c'est Brian Ber, donc c'est BRYANBERT. Je vous répondrai, je vous expliquerai mon parcours de vie, ce que j'ai vécu, et puis garder le smile, ça y est, on peut vivre notre vie, c'est enfin possible, il faut juste y croire,
avoir la charge émotionnelle, changer ses programmes et commencer à étudier encore pour augmenter sa conscience. Et vous devez passer un maximum de temps avec des personnes qui sont plus conscientes que vous. Parce que cette conscience-là, elle est contagieuse et vous allez pouvoir la développer et devenir meilleur et grandir encore. Et voilà, tout simplement. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, ciao!